En Afrique, ils n'ont qu'à travailler, hein, comme tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ici, dis donc? Bah écoute, je sais pas, moi je découvre, moi j'ai une autre manif, écoute, hein, puis je suis assez surpris. Mais on dirait que c'est intéressant, il y en a quand même pas trop. Lévitique chapitre 19 verset 33, si un étranger vient séjourner dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger comme vous-même parce que vous avez tous été des étrangers dans le pays d'Égypte. Je pense qu'il faut qu'on mette un petit peu de couleur là-dedans, là. Ça serait bien. Vous trouvez que c'est trop blanc, ouais? Non, c'est pas trop blanc, c'est pas trop bleu, c'est pas trop rose, non. Il faut juste qu'on puisse casser les murs et puis faire tomber les préjugés, les stéréotypes, les clichés, c'est tout. Ouais, mais en même temps, moi, je rentre pas dans le jeu de votre question, parce que moi, je suis pour l'ouverture. Je pense qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, on communautarise, on catégorise, on met les gens en opposition, puis je pense qu'il y en a qui surfent sur la peur. Et mon pire ennemi, justement, c'est les médias. Et je crois qu'il faut aller au-delà des apparences, et puis derrière les apparences se cachent des gens avec un cœur qui soit blanc, rouge ou vert. Je pense que c'est la rencontre qui est importante. Mais si ça fait augmenter la violence et la tension dans le pays, je crois qu'il n'y a pas pire. Les viols, etc. Je crois qu'il n'y a pas pire que la violence des préjugés, des stéréotypes et des clichés, quoi. Je crois que c'est ça notre pire ennemi. Ce sont les médias qui construisent souvent une image apocalyptique, les uns contre les autres. Moi, je ne suis pas contre les uns contre les autres. Je pense qu'il faut aller à la rencontre. Et puis tendre la main et le dialogue. La parole a beaucoup plus de force que la violence. On parle de violence, de violence, de violence. Il n'y a pas tellement de violence que ça. Je pense que c'est des gens qui sont apeurés. Non, absolument pas. Je pense qu'ils sont apeurés. Il est presque inutile de commenter davantage tant tout est déjà dit. Cependant, permettez-moi de rappeler les points essentiels qui expliquent pourquoi les paroles du pasteur sont si pertinentes. Le pasteur souligne l'importance de briser les clichés et les préjugés en favorisant le dialogue plutôt que l'opposition. Ce message est particulièrement crucial dans un contexte où les médias, loin d'apaiser les tensions, semblent les exacerber. L'une des observations les plus significatives du pasteur est son choix délibéré de ne pas se laisser entraîner dans le jeu du pseudo-journaliste. Lorsque le pasteur mentionne un manque de diversité, la réaction immédiate du journaliste, quoi, trop blanc, révèle un raccourci mental qui pousse la conversation vers la confrontation plutôt que la compréhension. Cette stratégie médiatique est courante, elle consiste à polariser les débats, et précisément ce que le pasteur dénonce. Plutôt que de s'engager dans ce piège, il maintient une position de dialogue et de réflexion, illustrant ainsi l'importance de rester vigilant face aux manipulations médiatiques. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.